Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Anne Cautery. Dans la matinée du dimanche 3 mai 2009, Anne Cautery, alors âgée de 47 ans, a quitté son domicile situé à Bruges. Depuis lors, elle a disparu. Mariée depuis 28 ans, 3 enfants, grand-mère, Anne paraît vivre la vie qu'elle désirait. Au baptême de sa petite fille, le dimanche précédant sa disparition, des vidéos familiales la montrent heureuse, souriante. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur la personnalité de Anne. Je sais cependant qu'elle était très proche de ses enfants ainsi que de ses petits-enfants. Retournons un instant dans le passé. Entre 1977 et 1978, Anne s'est rendue dans un internat à Namur, l'internat Haute-Anève, pour les jeunes filles à jambes. Le vendredi, elle avait pour habitude de rentrer à son domicile en train. Elle s'arrêtait parfois à la gare du Midi pour voir si son ami d'enfance prénommé Thierry. Thierry était un peu plus âgé qu'elle et roulait en voiture. Il étudiait à cette époque le journalisme. Ils étaient très amis. Cet appel a été lancé en octobre 2014. Or, l'homme ne s'est pas fait connaître et les anciennes internes du pensionnat de Jambes n'ont pas pu non plus aider. Qui est ce jeune homme à propos duquel on sait peu de choses? Comme je vous l'ai dit, il était plus âgé qu'Anne, donc environ 55 ans aujourd'hui. Il se prénomme Thierry. Anne serait-elle avec lui en ce moment? Aurait-elle quitté sa famille pour cet homme-là? La police se pose encore la question. Revenons à présent le jour de sa disparition. Le dimanche 3 mai 2009, Anne Cautery s'est levée sans bruit. Elle a sorti le chien. Son mari a trouvé un mot sur la table, annonçant qu'elle allait se promener durant la journée. À 9h12, elle a acheté son ticket pour Bruxelles midi. À 9h32, Anne grimpait dans le train qui quittait Bruges, à 9h36 exactement. La suite est connue par rapport aux vidéos de surveillance. Description des caméras de surveillance. Cela faisait une demi-heure que Anne arrivait de Gand à 10h42, traînée dans la gare, comme en attente de quelqu'un ou quelque chose. Les caméras l'ont filmée descendant des quais, par les escaliers, entrant au bistrot Mahé Corner à 10h44, le quittant à 10h59, pour rentrer au relais, puis aux toilettes de la gare 11h09, pour réapparaître à 11h14. Dans le grand couloir, puis d'un pas qui paraît décidé, elle rejoint la sortie Fonsny. Il est 11h16 et c'est la dernière trace de vie qu'on a d'elle. Avenue Fonsny, est-elle allée à gauche ou à droite? À gauche et donc vers les arrêts de tram, ou alors le paisible marché du Midi, toujours surveillé par des agents, où ceux qui étaient de service diront qu'ils n'ont rien constaté. Selon son mari, elle aurait quitté le domicile avec un couteau de cuisine à petite lame, la ceinture de son peignoir, peut-être des médicaments et du martini versé dans une bouteille plastique. Ce n'est pas du tout bon signe. 5 ans plus tard, cette disparition n'a toujours pas été élucidée. Les pistes d'un suicide ou d'une nouvelle vie n'ont toujours pas pu être écartées par la police. La police lance aujourd'hui un appel à un ami d'enfance d'Anne. Entre 1977 et 1978, la police veut retrouver son ami d'enfance Thierry. Nous demande de diffuser l'avis suivant. Dans la matinée du dimanche 3 mai 2009, il y a 5 ans, Anne Cautery, âgée alors de 47 ans, a quitté son domicile situé à Bruges. Depuis lors, elle a disparu. Ce jour-là, Anne Cautery a pris le train pour se rendre à Bruxelles. Elle a été aperçue à la gare du Midi. Plusieurs caméras de surveillance ont pu filmer ses déplacements au sein même de la station. Ensuite, à 11h16, elle a quitté la gare par l'avenue Fonsny à Bruxelles. C'est la dernière fois qu'elle a été aperçue. 5 ans plus tard, cette disparition n'a toujours pas été élucidée. Les pistes d'un suicide ou d'une nouvelle vie n'ont toujours pas pu être écartées. La police lance aujourd'hui un appel à un ami d'enfance d'Anne.
Entre 1977 et 1978, Anne s'est rendue dans un internat à Namur, l'internat Haute-en-Ève pour jeunes filles à Jambes. Le vendredi, elle avait pour habitude de rentrer à son domicile en train. Elle s'arrêtait parfois à la gare du Midi pour voir son ami d'enfance prénommé Thierry. Thierry était un peu plus âgé qu'elle et roulait en voiture. Il étudiait à cette époque le journalisme ou était journaliste. Tout témoignage, récent ou non, pouvant diriger vers Thierry, pourrait faire progresser l'enquête. Madame Cottery est de corpulence normale et mesure environ 1,55 m. Elle a les cheveux châtains jusqu'aux épaules et les yeux gris-bleu. Elle portait une veste d'hiver brun foncé, un jeans bleu et des bottes noires. Elle avait un sac à main bleu en bandoulière. Peut-être quelqu'un a-t-il un jour retrouvé ce sac. Si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. 11 ans plus tard, Anne est toujours portée disparue. Sa famille est toujours à la recherche de Anne. Il n'y a malheureusement aucune piste nouvelle dans cette affaire. Je tenais quand même à faire cette vidéo, même si elle est courte et que nous n'avons pas beaucoup de pistes. Comme dans mon habitude, je ne veux pas que cette affaire soit oubliée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour de nouvelles vidéos. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.